Ici Crypto en Afrique, la chaîne qui vous met au parfum des actualités crypto ainsi que des opportunités. Aujourd'hui, on va parler du projet Stacks. Avant de parler du projet Stacks, on va parler du Bitcoin. Le Bitcoin, comme vous savez, c'est c'est c'est- c'est- c'est le père, hein, c'est la première crypto à être lancée dans le but de principalement échanger les valeurs sans avoir de tiers de confiance et avec le temps qui savait être un refuge de valeur vu que la quantité est limitée, donc euh, est traité d'ordre numérique. Euh, Sauf que le Bitcoin, lui, est comme limité parce que à pas envoyer de la valeur d'un point A à un point B, euh, vous ne pouvez rien faire d'autre avec le Bitcoin. Donc, des gens se sont dit, bah écoute, Bitcoin a cette limite-là, et pourquoi ne pas ajouter d'autres fonctionnalités beaucoup plus intéressantes pour pouvoir faire de la DeFi sur Bitcoin, pour pouvoir faire des NFT sur Bitcoin, donc pouvoir aussi faire ajouter d'autres éléments comme l'abstraction de compte, ce genre de choses, donc à partir des noms de domaine Bitcoin, donc les DNS. C'est ce que Stacks propose donc. Il se veut être, ou il est, une blockchain Layer 2 sur Bitcoin qui apporte plus de scalabilité au Bitcoin, qui apporte du smart contract tout simplement sur le Bitcoin. Donc, il y en a beaucoup qui s'essayent, mais à mon avis, Stacks reste à date celui qui a le plus évolué. Donc, on va aller voir avant de revenir graphiquement leur site internet. Donc, voici à quoi ça ressemble. Et Bitcoin Layer 4 Smart Contract. Donc, il se veut remettre la couche de smart contract qui repose sur Bitcoin. Et puis, pourquoi est-ce qu'on peut vouloir avoir quelque chose comme ça? Donc, Proof of Transfer, ok. DeFi, ok. Bitcoin NFT, ok. Donc, voilà. Donc, pourquoi est-ce que je pense qu'il faut avoir toujours ce type de projet dans le viseur? Donc là, ce sont des applications qui build là-dessus. Donc, ce n'est plus... euh, ah, je ne savais même pas. Lorsque les affaires de BSC20 là se sont lancées, il y a eu un premier protocole qui permettait de faire de la DeFi sur le réseau BSC20 et ça s'appelait de faire, pas, de faire oui, c'était comme un pancake swap là. Donc c'était le premier swap qui permettait de... Est-ce qu'on toque là? C'était le premier swap. Excusez-moi, j'ai l'impression qu'on toque. Donc, comme je disais, cette première plateforme qui permettait de faire des swaps sur le réseau BSC20, ça s'appelle Alex. Donc, je ne savais même pas qu'ils étaient conçus sur Stacks. Donc, ça veut dire que c'est vraiment très intéressant. Vous avez vu l'effervescence qu'il y a eu sur le réseau BSC20 qui permettait qui permettait à chacun de pouvoir créer des jetons sur le réseau Bitcoin, lancer ses jetons sur le réseau Bitcoin et aussi lancer des NFT. Vous avez des ordinals. Ce type de cas d'utilisation, ben, c'est pas encore assez poussé pour pouvoir faire de la DeFi proprement dit dessus le Bitcoin. Et c'est ce qu'apporte Stacks. Donc pourquoi je disais tantôt qu'il faut toujours avoir ce type de projet dans son viseur? Deux choses. Vous savez, Ethereum, qui est comme le précurseur euh, de la notion de smart contract, tourne aujourd'hui en proof of stake. Donc, le proof of stake, jusqu'à date là, a fait ses preuves, mais Ethereum est encore en construction. Donc, c'est vraiment la référence, d'accord? Pour moi, tous les autres Layer 1 là, qui veulent tuer Ethereum, etc., vont mourir, ça c'est sûr. Parce que c'est pas des chaînes rentables, d'accord? Les blockchains ne sont pas rentables. Mais ça, c'est un autre débat, on pourra revenir là-dessus après. À part vraiment celles qui auront une niche dans laquelle elles seront effectivement rentables. Là, il y aura un vrai business model et là, ça va survivre. Mais pour le reste, je pense pas que ça va tenir. Bref, ce que je voulais dire, c'est que avec Stacks, on peut avoir, il peut se passer quelque chose dans la mesure où, à la fin, bah,
on peut se rendre compte que le proof of stake était un échec parce que ça fait pas 10 ans, hein, le proof of stake, là, on s'entend. Donc, c'est encore quelque chose qui est en train d'être mis sur pied. Il y a beaucoup de polémiques là-dessus. Moi, je crois que ça ne va pas mourir, d'accord? Je pense que on pourra l'améliorer et puis on pourra améliorer le consensus et tout. Mais dans le pire des cas où c'est quelque chose qui échoue, il pourra arriver que on veut y revenir à la base. Un peu comme la coupe du chaos le dit. Euh, il faut qu'on voie cette coupe du chaos là. Donc, si le proof of stake échoue et qu'on doit revenir sur le Bitcoin, ça ne veut pas dire que la notion de smart contract échoue. Non. On pourra revenir sur le Bitcoin en se disant, on veut quelque chose qui permette de faire tout sur le Bitcoin. D'accord? Parce que vous devez vous dire, parce que c'est des questions que moi aussi je me posais pour dire, pourquoi est-ce qu'on a eu besoin, d'accord? Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin d'avoir toutes ces layer 2 alors que on pouvait juste avoir Bitcoin, hmm, et faire du smart contract là par-dessus, trouver les moyens de l'améliorer parce qu'à date, c'est pas encore ce qui est le plus optimal, d'accord? Mais déjà, avoir une couche de scalabilité au-dessus de Bitcoin et par-dessus cette couche de scalabilité qui utilise euh, le- le- qui utilisera la sécurité du réseau Bitcoin, avoir des layers 3 des layers 4 pour plus de, plus de scalabilité pour des applications comme des jeux, pour des trucs qui demandent beaucoup plus de vitesse d'exécution. Euh, Jusqu'à 2020, ce que j'entendais, parce que j'ai un peu connu Stax en 2000, pendant le bull run, ils se sont lancés. C'est vrai qu'ils ont fait leur ICO en 2018. Jusque-là, on disait non, on ne peut pas faire de la DeFi sur Bitcoin, on ne peut pas faire des smart contracts sur Bitcoin. Et puis, ils ont fait leur truc. Ça semble marcher. Personnellement, je n'ai pas été utiliser les applications là-dessus, mais ça semble quelque chose qui marche. Donc, il n'y a aucune raison de. Sinon, ça se saurait. Habituellement, je teste toujours les éléments que je vous présente, mais pour le coup, là, je n'ai pas encore testé. Mais j'ai vu des vidéos quand même où déployer un smart contract là-dessus, c'est quand même assez simple et rapide. Euh, c'est ça. Par contre, oui, Alex, j'ai déjà utilisé Alex. Je ne savais pas juste que c'était sur Stax. Fait que voilà, au moins j'ai utilisé un produit qui semblait faire du sens. Donc, le deuxième argument qui, euh, qui me semble être bien correct parce que, comme j'ai dit, je ne pense pas que le proof of stake va échouer, que Ethereum va échouer, du coup tout le monde va aller vers Bitcoin. Non, je pense qu'il y a de la part du gâteau pour tous. Cependant, je pense qu'il y a des Bitcoin maximalistes qui pensent que, effectivement, on peut tout faire avec Bitcoin et qu'on n'avait pas besoin de tous ces autres, de toutes ces chaînes alternatives et autres qui pourront se dire, bon, moi en tant que Bitcoin maxi, je vais aller au moins là où on me propose quelque chose qui est fait sur Bitcoin. Parce que voilà, Bitcoin c'est le réseau qu'on est sûr au moins d'avoir dans 50 ans par rapport à tous les autres, d'accord? Mais c'est ça. Donc là, les Bitcoin maxi peuvent décider voilà, de l'utiliser pour faire, pour dire, ok, s'il faut utiliser du smart contract parce que voilà, il y a des choses qui évoluent, on ira vers ceux qui proposent des éléments sur Bitcoin. Et voilà. Même si ça ne fait pas l'unanimité de tous qui disent non, Satoshi avait dit que la blockchain c'est pour transférer les valeurs, vos affaires de smart contracts, blablabla. Les DAO, ça ne nous intéresse pas. Ça divise, ok? Mais la vérité est que les Bitcoin Maxi, c'est eux qui ont le plus de pouvoir dans l'écosystème. C'est eux les plus riches dans l'écosystème. Oui, parce qu'ils ont acheté le Bitcoin à 1 dollar et puis le Bitcoin est allé à 70 000 dollars. Donc, ce sont eux les milliardaires. D'accord? Donc, s'ils décident de quelque chose, il y aura du flux qui va passer par là. D'accord? Donc, il y a d'autres layers 2 sur Bitcoin, mais qui n'ont pas forcément les mêmes fonctions. Il y en a plusieurs, mais la plus célèbre reste le Lightning Network que voici. Donc, la fonction est un peu différente. Le Lightning Network est né du fait que les gens disaient, OK, votre Bitcoin, vous me dites, ça va devenir la monnaie de tout le monde. OK, je m'en vais acheter mon pain. D'accord? Les frais de transaction sur Bitcoin, c'est combien? On dit parfois, ça peut aller à 3 dollars. Je dis, je m'en vais acheter mon pain qui coûte euh,
200 francs CFA ou je sais pas, 0,1 dollar ou 0,2 dollars. Et puis je vais payer les frais de 3 dollars pour acheter mon pain. Du coup, ça ne fait pas de sens. OK? Donc, on a donc dit, voilà, il faut donner aux gens des solutions viables qu'on puisse vraiment utiliser dans la vie de tous les jours. Et c'est là qu'on a créé le Lightning Network pour faire des micro-paiements en Bitcoin. Donc, en plus du coup, bah, il y a l'instant de finalisation pour dire, OK, c'est vrai que je vais aller acheter, même si je veux acheter quelque chose de 10 dollars et que ça ne me dérange pas de payer 3 dollars de frais, c'est bon. Mais la transaction, le Bitcoin, ça traite combien? Le Bitcoin, c'est quelques transactions par seconde, là. Fait que les gens vont se dire, pour attendre dans l'instant entre le moment où j'achète mon pain et que le vendeur reçoive la confirmation de mon paiement, bah, ça mettra 10 à 15 minutes, vous comprenez? Donc, parfois, ça pourrait être moins, dépendamment du trafic sur le réseau, mais vous comprenez que dans un système de commerce où il y a la queue, bah, écoute, c'est tout simplement pas viable. Donc, on s'est dit, OK, on veut quelque chose qui permettra de faire des paiements en instantané. Là, je l'ai déjà testé et c'est vraiment rapide et puis à moindre frais. Donc, aujourd'hui, il est possible, beaucoup de gens ne le savent même pas, il est possible d'avoir votre shop et puis d'encaisser des paiements Bitcoin à partir de Lightning Network, recevoir des paiements instantanés, tout simplement. Donc, la fonction est différente de Stacks parce que le Lightning Network, c'est pas, il ne va pas vous demander de créer des, des, des- des trucs beaucoup plus complexes. C'est vraiment focusé sur le paiement, la rapidité et faible coût de transfert. Donc, ça, ce sont les deux layers sur Bitcoin que je pense que ça pourra aider dans l'avenir. Le Lightning Network fonctionne déjà bien, Binance l'a déjà intégré, beaucoup de plateformes l'ont déjà intégré. Donc, c'est un réseau hein, comme Arbitrum, comme Matic, comme voilà. Donc, pareil ici aussi, Stacks, qui fait son bout de chemin. Donc, allons voir ce que ça donne côté prix. Donc, actuellement, on est sur une supply de. Actuellement, on est sur une supply de 1,8 milliard. Dans 77 sont déjà dispo. Market cap, c'est quand même gros. Pour le coup, ça a beaucoup pump. Ça, si je mets sur un an, vous allez voir que ça a beaucoup suivi le marché en début d'année. Ouais. Donc on est passé de quelque chose comme de 0,21 à... Donc on a fait presque du x8. C'est ça, presque du x8. Euh, personnellement, on est allé jusqu'à 1,6 milliard. Personnellement, pour son niveau d'utilisation, je le pense survalorisé, honnêtement, là. D'accord? Je le pense survalorisé. Mais comme vous savez déjà, on est dans le marché. C'est juste le fait que les gens pensent que les choses vont arriver qui fait que les gens achètent. Donc, ce qu'on appelle la spéculation, c'est ça qui drive le prix. Mais je pense d'un autre côté que ce sont des éléments qui pourront, ce sont des projets qui pourront réellement être utilisés à l'avenir. Donc, en plus du côté spéculatif, il peut avoir une réelle utilisation et ce sont des éléments que j'apprécie. D'accord? Donc, c'est pas mal ça pour Stax. Je ne sais pas si c'est un projet avec lequel vous allez faire x100. Ça m'étonnerait. Mais pour ceux qui chercheront un petit x5 ou je sais pas, pour être plus optimiste x10 pendant le bull run, je pense qu'ils ont ce qu'il faut pour aller chercher ça. Par contre, si on a l'échec du proof of work, du proof of stake, pardon, et que les gens doivent revenir aux fondamentaux, figurez-vous que toute la valeur qui est déversée dans Ethereum et autres vont revenir vers des plateformes comme ça. Et là, on ne parlera plus de x10, on parlera de x10 000. Sauf que je ne pense pas que Ethereum va échouer. Et même si Ethereum va échouer, ça ne sera pas de sitôt. Donc, si Ethereum échoue même, euh,
ça ne doit pas être en un jour. Les gens vont tellement accélérer pour mettre sur pied. Vous allez voir à quelle vitesse folle les layers vont pondre sur le réseau Bitcoin. D'accord? Et puis voilà, les premiers sont toujours les plus récompensés. Et ces projets pourront se retrouver avec des valorisations vraiment, vraiment folles. Donc, toujours garder ça dans un coin de la tête et puis on verra ce que ça donne. Donc, si ça vous a intéressé, partagez et puis dites-moi si vous voulez que je vous donne de temps en temps des vidéos comme ça sur des projets qui apportent réellement quelque chose de nouveau et qui peuvent aussi avoir une narrative intéressante lors du prochain bull run. Et pour ceux qui n'ont pas encore pris leur ticket pour la conférence, faites-le, faites-le parce que les places se réduisent et puis il faudrait qu'on book ça avant. Donc, je vais vous tenir informé lorsque les places seront déjà euh, proches d'être épuisées. Mais n'attendez pas la dernière minute, c'est tout ce que je vais vous dire. Je ne vais pas vous mettre de la pression, mais n'attendez pas la dernière minute. D'accord? Donc, je vous laisse là-dessus et puis à la prochaine vidéo. Ciao.